à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser un CV qui m'a été envoyé. Donc je reprécise pour chaque fois que je fais des vidéos sur des analyses, les documents que j'ai reçus ne sont pas envoyés par des personnes qui ont suivi nos programmes ou été corrigés par notre équipe. Donc c'est des personnes qui m'ont envoyé leurs documents lorsque je l'ai demandé. Ne le faites pas lorsque je ne demande pas parce que là j'ai trop de documents à analyser déjà. Donc je vais vous donner mon avis sur ce CV. Ce n'est pas digne de ce qu'on fait en prépa, mais c'est juste pour permettre aux élèves d'avancer et pour vous dire ce que vous pouvez modifier, suggérer ou transformer sur votre CV si ça n'a pas été le cas actuellement. C'est juste pour vous donner un petit peu des pistes de travail si vous n'êtes pas dans nos programmes. Alors, aujourd'hui, j'ai le CV de Sarah, donc je vais vous le mettre sur l'écran. Donc, à première vue, déjà, le design, il est pas mal. On se dit quand même qu'il y a eu un travail sur ce CV. Alors, la photo, très jolie photo, peut-être un tout petit peu enlevé l'effet filtre qui blanchit un petit peu trop la peau, il y a trop de luminosité, donc là je vois qu'il y a un filtre qui fait qu'il y a un petit peu trop de superficialité dans la photo. Tu es très jolie, tu n'as pas besoin d'avoir une luminosité comme ça, lumineuse et blanche sur la peau, donc enlève juste un tout petit peu un filtre pour que tu fasses un tout petit peu plus naturel. Sinon le choix de la photo c'est très bien, les épaules tournées, regardez en face mais un tout petit peu sur le côté, c'est vraiment très bien. On voit que tu as un petit blazer, etc. Donc ça fait élégant, ça fait sérieux. Donc je valide la photo, juste un tout petit peu moins de filtre. Alors on va commencer sur la catégorie de gauche. Alors déjà ce qu'on peut regarder dans le design, c'est écrit petit et à la fin il y a beaucoup d'espace. Donc il faudra un petit peu avoir une police d'écriture un peu plus grande et pouvoir utiliser toute la colonne pour que l'ergonomie soit plus agréable. Donc les contacts, j'ai rien à dire. Numéro de téléphone, mail, adresse, date de naissance avec l'âge, permis B et véhicule personnel, donc ça c'est parfait, rien à modifier dans la catégorie contact. Au niveau des compétences, donc informatique, Word, Canva, PowerPoint, ok, donc là il n'y a que des compétences informatiques, donc il faudrait quand même un petit peu plus de parler, là c'est des compétences techniques, mais aussi de compétences un peu plus relationnelles. Là je regarde par rapport en plus à tes expériences, donc tu as été dans une micro-crèche, t'as fait de la coiffure et t'as été vendeuse, donc je pense que t'as beaucoup plus de compétences à citer. C'est dommage d'avoir fait des stages en crèche et de pas citer des compétences un peu plus relationnelles. Au niveau des loisirs, la catégorie loisirs ne devrait pas exister sur un CV, en tout cas pour rentrer à l'école d'auxiliaire de périculture, c'est la catégorie centre d'intérêt. Donc là c'est beaucoup trop vague, c'est-à-dire que l'intention elle est bonne, danse, photographie, pédagogie Montessori, activité enfant, mais c'est quoi activité enfant? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Pédagogie Montessori c'est quoi? Est-ce que tu as lu un livre? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as fait des stages? De quoi tu parles exactement? Soyez précise, démarquez-vous, ne soyez pas superficiel lorsque vous écrivez quelque chose, vous balancez un mot, on est censé comprendre, non, soyez beaucoup plus précise, rentrez dans le détail. Photographie pareil, est-ce que tu fais de la photo? Est-ce que tu aimes qu'on te prenne en photo? Est-ce que tu es modèle? Est-ce que tu as fait, je sais pas, quelque chose vraiment qui fait que tu as été reconnu pour ce que tu as fait? On comprend pas ce que ça veut dire photographie. Danse c'est pareil, est-ce que tu aimes danser? Est-ce que tu enseignes la danse? Quelle danse? Est-ce que tu peux proposer des activités de danse aux enfants? Soyez beaucoup plus précise, donc enlève le mot loisir mais centre d'intérêt et beaucoup plus de précision dans cette catégorie. Au niveau du titre, tu as écrit ton nom en gros. Oui, pourquoi pas, reconversion professionnelle. Par contre, recherche de formation d'auxiliaire de puériculture, tu peux plutôt écrire candidate à l'IFAP ou candidate à l'école d'auxiliaire de puériculture, élève auxiliaire de puériculture, mais pas recherche de formation. Parce qu'en plus, ça fait un petit peu comme si tu postules dans plein d'écoles et vaut mieux que ce soit plus désigné sur une école précise. Donc, j'aime pas le mot recherche. Ensuite, au niveau des formations, donc tu as mis de la plus récente à la moins récente, donc ça c'est ok. Alors formation Montessori, très bien, donc tu vois tu as fait une formation Montessori, ok, donc organisme de formation Oumaya 45, CAP coiffure, employé de vente, CAP employé de vente spécialisé, brevet des collèges, ok au niveau des formations. Au niveau des expériences, micro-crèche, Tim et Lou, stage d'immersion. Donc là, c'est bien parce que tu as écrit ce que tu as fait comme mission en dessous. C'est ce que j'avais j'avais reproché dans les CV d'avant, que ça n'avait pas été fait. Donc ça, c'est bien. Préparation et de repas, soins d'hygiène, réalisation d'activités, transmission parents professionnels, accompagnement à la sieste, surveillance des enfants. Là, tu as écrit transmission parents professionnels. Parents, enlève la majuscule.
CPAM, traitement des dossiers, prise en charge des appels, apprentissage coiffure, shampoing, diagnostic, accueil client. Alors pareil, là tous les points tu mets des majuscules, shampoing, accueil client, mais dans technique, t'as pas mis de majuscules. Conseil produit. Faites attention à tous ces petits détails de majuscules, minuscules. Des fois tu en mets, des fois tu en mets pas. Par exemple, quand vous mettez un slash, ne remettez pas une majuscule. Vendeuse Pinky Rein, accueil client, mise en rayon, rangement, hôtesse de caisse. Ok. Donc, vu que tu n'as pas beaucoup d'expérience avec les enfants, je comprends pourquoi tu as mis d'autres expériences professionnelles. Et ensuite, tu as écrit en dessous atout, autonome, relationnel, empathique, communication, patience organisée, travail en équipe, rigueur. Donc là, tu as mélangé un peu des compétences et des qualités. Donc, pourquoi pas cette case, mais à la limite, tu l'as définie. T'écris, au lieu de mettre atout, t'écris plutôt qualité et tu mets que des qualités et tu mets les compétences que tu as écrites dans atout dans la catégorie compétences sur la gauche pour un petit peu la renforcer. Donc ce CV est pas mal. Si je devrais donner une note sur 20, je mettrais 11 sur 20. Il faut juste que tu retravailles tout ça pour que ce soit excellent. Donc il y a une bonne base, mais il y a énormément de choses à travailler, tout ce que je t'ai cité. Donc voilà un peu un exemple de comment repimper un peu un CV pour qu'il soit à la hauteur. Sachez qu'il y a énormément de concurrence pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. Il faut vraiment viser les 20 sur 20. Même des fois avec 17, vous êtes sur liste complémentaire. Donc tous les détails que je vous énumère ne sont pas à prendre à légère et transformeront vraiment votre note. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin d'aide pour faire vos documents, nous avons une prépa en ligne. Vous la retrouverez dans la description. Vous cliquez sur prépa en ligne. Vous rentrez votre mail et vous allez découvrir tout le sommaire de ce que nous proposons pour vous accompagner pour votre dossier et également pour votre oral. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.